Mais avant, creusons un coup de projecteur sur une entreprise adaptée, unique en son genre. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. C'est un hôtel que rien ne distingue des autres en apparence. Et pourtant, c'est un hôtel exceptionnel. Nous sommes à Landerneau, pas très loin de Brest, dans le Finistère. L'établissement s'appelle Ara Hôtel. Et nous sommes en ligne avec la directrice adjointe Alexandra Reynaud. Bonjour à vous. Bonjour Dorothée. Exceptionnel parce que cet hôtel fait travailler de nombreuses personnes porteuses d'un handicap. Vos effectifs varient en fonction de la saison et de l'activité de l'hôtel, mais vous atteignez régulièrement un taux de 80%. 80% de vos salariés sont des personnes handicapées. À quel poste travaillent ces salariés ? À tous les postes, on a 3 pôles. En fait, on a le pôle réception, le pôle restauration et le pôle ménage. Donc, c'est sur les 3 pôles. Et puis aussi l'aspect technique. L'hôtel Ara est labellisé entreprise adaptée. Il faut pour cela avoir plus de 55% des effectifs qui sont des personnes handicapées. Alors, le handicap n'est pas forcément visible, et vos employés ne sont pas obligés, j'imagine, de donner des détails à leur direction. Tout à fait. Ça peut être des handicaps même invisibles, physiques, mentaux ou psychiques ou neurocognitifs. Le salarié n'est pas du tout dans l'obligation de nous informer en tant qu'employeur. Bon, c'est la médecine du travail qui va nous orienter. Mais à force de travailler ensemble, on a quelques indicateurs pour les accompagner quand même. On sait que les préjugés en la matière ont la peau dure. Est-ce que vos clients et clientes s'attendent parfois à voir les handicaps du personnel ? Écoutez, j'étais très très surprise parce que moi je viens de l'hôtellerie du milieu ordinaire. J'ai fait 20 ans dans l'hôtellerie et c'est mon premier hôtel avec des personnes en situation de handicap. Et quand même, la clientèle est quand même bienveillante. Alors elle le voit pas tout de suite parce que c'est pas le but premier de l'hôtel Ara, mais dès qu'elle arrive, elle est quand même, s'intéresse à l'handicap, mais même aussi à tout ce que nous faisons sur la responsabilité sociétale entreprise. Ce que j'entends entre les lignes de ce que vous dites, Alexandra, c'est qu'il y avait des choses qui vous déplaisaient ou peut-être vous attristaient dans l'hôtellerie classique, dans la gestion des ressources humaines, dans la vie au travail. Oui, parce que j'ai vu des très belles choses, mais j'ai vu tout son contraire. Ça s'est déshumanisé au fil des années. Pour moi, il est très important de mettre l'humain au centre des activités et puis c'est vraiment un rapport gagnant-gagnant parce que on a de la productivité, on peut faire de la productivité tout en faisant du management collaboratif, de transition et d'être en écoute active de nos collaborateurs, tout en mettant du cadre, bien entendu. Votre vie au travail était déshumanisée, c'est ce que vous dites ? Oui, l'industrie française, c'est toujours plus de profit en maximisant de plus en plus. Et je pense qu'on a besoin de revenir à des vraies valeurs humaines et sociales. En tout cas, moi, j'ai voulu faire cette transition. Pour moi, il est important de construire la France de demain, d'avoir des générations qui vont arriver sur le marché qui soient beaucoup plus sécurisé, qu'il y ait plus d'inclusion et que l'humain soit vraiment au centre de nos organisations, ce qui n'est pas toujours le cas. En tant qu'entreprise adaptée, votre établissement bénéficie d'aides financières de l'État qui visent à compenser les conséquences du handicap et à soutenir les actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Pour autant, vous êtes une entreprise privée, c'est pas un organisme social. C'est important pour vous de le préciser ? Oui, parce que nous fonctionnons comme une entreprise normale avec des cadences un peu différentes où on s'adapte forcément à nos salariés par rapport au temps de travail parce qu'on n'a pas forcément que des temps pleins. Il y a des prescriptions médicales. Donc ça, on s'adapte, mais ça fonctionne en fait. Donc, en effet, il y a des fonds de l'État. Mais il y a aussi tout un fonctionnement à côté qui doit être porté par l'entreprise. On a beaucoup parlé ces derniers mois des problèmes de recrutement que connaît le secteur de l'hôtellerie-restauration. Est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce que vous avez des difficultés à recruter ? Alors oui et non. Si on parle on cherche
des fois des personnes qui sont pas en situation de handicap pour un aspect spécifique ou d'encadrement, etc. Bon, ça peut être compliqué, mais nous, on recrute des personnes en situation de handicap. Donc, on va prendre la personne. Moi, je vais faire un profil avec ma RH pour voir si la personne est adaptable sur certains postes. Et nous, en fait, on fait la transition. Donc, j'ai pas ce problème que j'avais dans l'hôtellerie traditionnelle. Nos recrutements vont être un peu plus larges, c'est-à-dire qu'en réception, dans l'hôtellerie traditionnelle, je vous prends un exemple très simple. Si vous parlez pas l'anglais, c'est pas la peine de postuler. Ici, j'ai pas mal de personnes qui parlent pas l'anglais. Donc, c'est pas le but recherché. C'est une entreprise adaptée. Donc, c'est accompagner et remettre, du sens, du travail, de la méthodologie pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, la cible est pas pareille. Est-ce qu'il existe d'autres hôtels en France certifiés entreprises adaptées comme le vôtre? Non. Vous êtes le seul? Oui, il y a d'autres entreprises, mais c'est le premier hôtel 3 étoiles qui emploie des personnes en situation de handicap. Voilà. Et l'ambition de Vidéal est de continuer à se développer. Vidéal, c'est l'entreprise, la société coopérative d'intérêt collectif qui porte cet établissement. Est-ce que vous êtes fière de votre travail, Alexandra? Oui, moi ça donne du sens chaque jour. C'est pas simple, mais j'ai l'impression d'être utile. Voilà, c'est des oubliés des fois de la société. Donc rien que pour ça, je suis contente de mon travail et de ce projet. Merci beaucoup Alexandra Reynaud, directrice adjointe de l'Hôtel Ara à Landerneau. Merci Dorothée.